8 sums de produits consécutifs. Montrer pour n cette propriété Pn. Donc directement là je vais rapidement. Pn la voici. Il faut le montrer pour n différent, pour tout n différent de 0. Amorce. On a 1 fois 2 d'une part qui est égal à 2. Et si je remplace ici n par 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 2 divisé par 3, ça me fait 1. Ici c'est 2 fois 2. Ici c'est 3 fois 3. Le tout divisé par 3, le 3 s'élimine, ça me donne 2. Donc d'une part et d'autre part j'ai la même chose. Donc P1 est vrai. Donc je remplace n par 1, c'est vrai. Passons maintenant à l'initialisation, à l'amorce, à l'hérédité, je m'embrouille là. Donc hérédité, soit n appartenant à n privé de 0, tel que Pn est vrai, C'est difficile avec sont les sigmas, mais bon, on va faire avec. 1 fois 2, plus 2 fois 3, plus, etc. n plus 1. Cette somme-là, elle est égale à n facteur de n plus 1, facteur de n plus 2 sur 3. Donc si pour ce n-là, c'est vrai, je vais rajouter à gauche et à droite le rang d'après. Donc là, c'est n, je mets n plus 1, facteur de n plus 1, ici je mets n plus 2. Je le rajoute à droite et à gauche, du égal n plus 1, n plus 2. Que devient donc là, je suis passé au rang d'après à gauche, on va regarder cette quantité, à quoi elle va ressembler. J'ai donc ça qui est égal à n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 sur 3 et plus quoi? Là je vais mettre au même dénominateur, ça me fait 3 n plus 1 facteur de n plus 2, le tout sur 3, ça me donne, du coup en mettant tout ça au même dénominateur, ça me donne le tout sur 3 n plus 1 n plus 2 plus 3 n plus 1 n plus 2. Et ce qui se passe ici, c'est que mon facteur commun, il est ici, donc c'est le n plus 1, n plus 2, n plus 1, n plus 2. Je commence par ça, mon facteur commun, n plus 1 facteur de n plus 2, qui va être factorisé par le premier n plus 1, n plus 2 est multiplié par n, donc ici je mets n. Là il y a un plus, donc je mets plus. Là il y a un 3, donc je mets 3. Le tout divisé par 3. Et donc là, je vois bien que je suis passé de n plus 1, n plus 2 au rang d'après n plus 1, n plus 1, n plus 3. Ainsi, Pn implique Pn plus 1. Et donc la proposition est initialisée et Pn implique Pn plus 1. Donc pour tout n appartenant à n privé de 0, c'est vrai.